Voilà, donc avant de passer donc, au reste de back-end, donc je vais expliquer donc, le design pattern boundary control entity. Donc boundary control entity, donc en fait, et donc si on fait une petite recherche pour donc voilà, donc est basé sur quoi? Donc sur boundary, donc ça va être les contrôleurs, ça va être les rest control, ça va être les bounds. Donc, les entités, donc, ils vont être les modèles et les repositories, donc ça forme ensemble donc, les entités, et les services donc, vont être les contrôleurs. Est-ce c'est clair? Oui monsieur. Juste monsieur باش نسأل حاجة. Les Oui. services هما يعملوا implémentation les méthodes نتاع repository. Non, on n'a pas, non, on ne va pas utiliser cette stratégie-là, donc on va implémenter ce design pattern. Ce design pattern, donc, juste qu'est-ce qu'il va nous gagner? Donc, il va nous gagner en performance. Donc, au lieu de faire le tout dans le contrôleur, dans le rest contrôle, donc on va diviser la tâche entre le rest contrôle et le service. Donc, le service et le rest contrôle, tous les deux, vous voyez, donc, ce sont des classes. Le contrôleur, donc, est une classe annotée avec Airbus Control ou bien donc ça c'est générique Airbus Control. Donc si je veux quelque chose de spécifique, donc c'est Airbus Rest Control pour dire que le contrôle est reste. Et le service est aussi une classe annotée avec Airbus Service. C'est clair. Oui, c'est bon. Ce sont tous les deux donc des classes. Tout simplement, donc nous avons une seule interface qui est quoi? Le repository. Donc qui est annoté avec Aerobus Repository ou bien Aerobus Repository reste ressource. Donc repository c'est générique et repository reste ressource pour dire donc c'est un repository de données reste. Donc juste le repository qui est une interface et qui hérite donc de quoi? De GPA repository. Donc on va se baser sur les méthodes donc développées par le GPA donc repository, voilà, donc GPA repository c'est une interface qui implémente quoi? Le CRUD, tout ce qui est CRUD. Déjà elle hérite de notre interface donc qui s'appelle CRUD donc repository. Donc cette interface GPA repository donc implémente le CRUD et sort, donc elle me permet aussi de faire des tri, etc. Donc, et la pagination, elle gère la pagination. Donc, au lieu d'avoir donc le résultat donc comme un seul lot, donc je peux gérer, donc je peux donc donner le résultat donc par page et gérer donc ces pages-là. Donc, on va utiliser des méthodes comme save, donc qui permet d'ajouter un objet, donc find all qui permet de faire un select étoile, donc find by ID, etc., etc., delete. On va utiliser ces méthodes-là. Voilà, donc juste je reviens donc au design pattern donc entity donc boundary. Voilà, donc boundary control entity. Donc vous pouvez voir donc cette image ou bien cette image, c'est pareil. Je crois que celle-ci est beaucoup plus claire. Voilà, donc ici, donc en fait, les entités donc seront formées par quoi? Donc les entités, c'est la description de notre, si vous voulez, donc base de données. Donc c'est les classes donc annotées avec Arabesque Entity et les repositories. Donc les contrôleurs, donc dans notre contexte, vont être quoi? Les services, ce sont les classes annotées avec Aerobasque Service. Et les boundaries, ce sont quoi? Ce sont les contrôleurs, ce sont les classes annotées avec reste contrôle. Vous voyez ici donc oui, يعني باش يكونوا اللي ينجم الكليون يعمل معاهم c'est exactement ça. Voilà. Donc, et là, le contrôleur, tout simplement, ils vont être une interface, un endpoint, avec lequel donc le contrôleur, les clients donc vont communiquer. C'est exactement ça. Oui. D'accord. Donc, c'est l'endpoint de back-end. Donc, les contrôleurs vont être donc juste un endpoint de back-end. Donc d'ailleurs, je dis ça. Donc voilà. Donc les services, en fait, qu'est-ce qu'ils vont faire? Donc ce sont des classes qui gèrent la logique métier. Donc la logique métier, qu'est-ce que ça veut dire la logique métier? Je prends un exemple donc pour vous faire comprendre ça. Donc dans une compétition, par exemple de football, donc uniquement 23 joueurs sont acceptés par team.
Donc, chaque team donc, a combien? Donc uniquement une liste contenant 23 joueurs. Donc, après 23 ajouts, on doit interdire l'ajout au niveau de la table des joueurs. Donc, où on va faire ça, cette logique, où on va l'implémenter? On va l'implémenter au niveau de service. C'est clair ou non? Donc, tout ce qui est ajout, tout ce qui est find all, tout ce qui est comment on va faire l'ajout, comment on va faire donc la recherche, etc. Tout ça, on va le faire où? Au niveau de service. Donc, le service, donc, c'est l'implémentation de la logique métier. Et les contrôleurs, alors, quel est le rôle de contrôleur? Comme je l'ai dit, donc, le contrôleur, ils vont servir comme une interface de back-end, interface pour dire l'interfaçage avec les clients, ou bien donc un endpoint. Donc, c'est clair? Oui, c'est bon. Voilà, donc avec ce chemin, je crois, donc ça va être un peu plus clair. Donc ici, donc au niveau, nous avons implémenté déjà donc presque la majorité de back-end. Donc nous avons implémenté les modèles, les repositories et donc on va essayer de faire aujourd'hui donc les services et les contrôleurs. Donc en fait, donc ça c'est le back-end et au niveau de front-end, dit quoi? Donc je peux avoir un ensemble de clients, un client web par exemple Angular, Vue.js, n'importe quel type de client web, HTML5 par exemple, le CSS et JavaScript. Donc je peux aussi donc créer donc avec un client web. Client mobile, donc Android, Kotlin, Flutter, donc n'importe quel type de client web. Donc, et client desktop, donc Java Swing, etc. Donc, c'est Sharp Forms. Donc, Electron, donc ça, c'est un framework, donc JavaScript pour créer des applications desktop. Donc, le client, en fait, qu'est-ce qu'il va faire? Il va envoyer donc une requête, request, au niveau de quoi? Pour le back-end qui va intercepter cette requête, qui est à l'écoute de cette requête, c'est le contrôleur. C'est pour cela le contrôleur, c'est l'interface de back-end, donc c'est le endpoint. Donc la requête doit être interceptée par le contrôleur. Le contrôleur, qu'est-ce qu'il va faire? Il va transmettre cette requête. Donc, il va tout d'abord donc vérifier cette requête, la valider. Si elle est valide, si elle est, il n'y a pas d'erreur donc au niveau de la requête, il va la transmettre au niveau de quoi? Donc, il va la transmettre au service. Et le service, qu'est-ce qu'il va faire? Il va exécuter cette requête et il va donc renvoyer donc une réponse pour donc le contrôleur et le contrôleur à son tour donc il va envoyer la réponse au client. Donc le rôle du contrôleur donc va être le contrôleur va être très léger dans ce design pattern. Le contrôleur est très léger. Donc juste son rôle c'est d'intercepter les requêtes de l'utilisateur et de faire des vérifications et des validations. C'est clair ou non? Oui. Voilà, donc les requêtes et les réponses vont être transmises donc via le réseau, donc en utilisant le protocole HTTP, en utilisant le protocole HTTP et le format de données donc pour échanger donc c'est JSON. Donc en fait dire le protocole HTTP, donc on parle alors des méthodes comme les méthodes get, post, delete, put, patch, head, etc., etc. Toutes les méthodes de protocole HTTP. Donc, pour faire le CRUD, donc on parle de get, post, delete et put. Get pour faire le select, post pour faire insert, delete pour faire donc delete from tel table. Donc, et le put pour faire quoi? Donc, pour faire update, la méthode put, donc pour faire le update. Spring Boot me donne alors donc des annotations pour gérer toutes ces méthodes-là. Donc, ces annotations sont aerobus get mapping. Donc, je mets entre parenthèses le path, l'adresse. On va voir donc un peu en détail par la suite donc, dans le code. Donc, le path, et je vais expliquer pourquoi c'est sur le path. Donc, et Aerobus Post Mapping, donc pour le post, etc., etc. Donc, Aerobus Delete Mapping and Aerobus Put Mapping pour la méthode put. Et dans toutes les méthodes, je dois passer quoi? Entre parenthèses, le path. En fait, lorsque je vois le mot mapping ou bien le mot map, par exemple l'ORM, lorsqu'on parle de l'ORM, donc Object Relational Map, qu'est-ce que fait l'ORM? Quel est le rôle de l'ORM? Oui? Quel est le rôle de l'ORM? Est-ce que vous êtes en train de m'entendre?
Oui, mais c'est juste ما عنديش réponse. Ben, مش مشكلة, c'est pas grave. Donc, l'ORM, en fait, qu'est-ce qu'il fait? Object, relation, map. Donc, lorsque je vois le mot map, ou bien mapping, ou bien map, etc., ça c'est équivalent à quoi? À des transformations. C'est transformé, ou bien, donc, c'est remplacé. Donc, en fait, l'ORM, qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre donc tout ce qui est modèle, tout ce qui est donc classe annotée avec Aerobasque Entity, Aerobasque ID, etc. Et il va traduire ceci, il va transformer donc ces modèles-là, en quoi? On a un modèle relationnel. Donc, on des requêtes SQL pour créer donc les tables au niveau de la base de données. Donc, je peux montrer donc un exemple. Donc, au-dessus d'une méthode, donc je peux mettre, c'est au niveau de contrôle. Maintenant, je prends team contrôle. Hein. Par exemple, j'ai cette méthode. Voilà, donc j'ai donc une méthode, par exemple, qui s'appelle getAllTeams. GetAllTeams. Qu'est-ce qu'elle permet de faire, donc, cette méthode getAllTeams? Elle permet de me retourner quoi? Donc, tous les teams. Bien. Donc, en fait, si je vais appeler cette méthode, comment je vais l'appeler? Est-ce que je vais l'appeler via son nom? En fait, non. Car, donc, n'oubliez pas que je vais transmettre les requêtes et les responses via quoi? Via le réseau. Donc, j'ai besoin de donner quoi? Le client a besoin d'avoir quoi pour communiquer avec le back-end? Du GRU ou bien des adresses. Il doit avoir des paths. Donc, des GRU, des URL. Donc, pour communiquer donc, avec le donc, avec le back-end. Donc, pour cela, donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire, en fait, on va, si vous voulez, remplacer donc, les noms des méthodes ou bien l'appel aux méthodes par quoi? Par des paths. Par des adresses. Par exemple, pour appeler la méthode getAllTeams, je vais faire quoi? /all. Si j'ai besoin, par exemple, d'appeler getTeamById, je vais faire /team et on va voir, donc ici, on va passer donc l'ID et ainsi de suite, et ainsi de suite. Est-ce que c'est clair pour le getMapping, postMapping, etc.? Oui. Voilà, donc le getMapping ou bien le postMapping, il va me donner deux informations. La première information, il va remplacer donc l'appel ordinaire d'une méthode via son nom, donc via un objet, etc. Tout ça, donc il va le remplacer par quoi? Par donc un URL, puisque donc nous sommes en train d'utiliser donc d'interroger donc un back-end donc via le réseau, donc on doit le faire donc via des URL. Et en plus, il va me dire quoi? Comment je vais transmettre les données? Voilà, qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que c'est un get ou bien c'est un post? Si c'est un get, c'est que sur certains, je vais faire des select. Avec donc post, je vais faire quoi? Des insert. Vous voyez donc le get mapping, le post mapping, etc. Ça me donne donc cette information. Est-ce que ça c'est clair? Oui. Voilà. Donc, ça, c'est pour get mapping, post mapping, etc. Il y a donc aussi le request mapping. Donc, comme il y a le get mapping, il y a aussi request mapping. En fait, le request mapping donc, est générique. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Get mapping, c'est un cas particulier de request mapping. Je peux écrire, par exemple un get mapping en utilisant quoi? Un équivalent de get mapping en utilisant request mapping. En écrivant ça, par exemple. Request mapping value égale value et j'écris donc le path, ça va être ici all. Mais qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste la méthode. Donc avec quelle méthode je vais faire en fait method égale, voilà, donc ça va être request method point quoi point get. Request method point get. Donc tout simplement, comme vous voyez, j'ai précisé deux informations. Donc la première information, donc c'est le path. Et la deuxième information, c'est quoi? C'est get. Je peux en fait résumer tout ceci. Donc maintenant tout simplement, donc en injectant donc Aerobasque get mapping. C'est clair? Ces Oui. deux écritures sont équivalentes. Hein? Ces deux écritures sont équivalentes. Or ici, donc or, je peux écrire ça. Donc l'une ou l'autre.
Ben, je peux aussi utiliser ce request mapping en fait pour donner quoi? Une entrée à mon contrôleur. Car vous voyez, nous ne sommes pas en train de gérer un seul contrôleur. Donc nous avons, donc, si vous voulez, plusieurs API. Donc un contrôleur sur le team, un contrôleur sur les players, un contrôleur sur les competitions. Donc pour faire ceci, donc je peux utiliser le request mapping et je donne juste quoi? Juste le path. Donc ça va être /teams, ça va être quoi? Une entrée pour ce contrôleur team controller. C'est clair ou non? Et par la suite, par exemple, si je vais faire select all, comment je peux faire? /team /all. Je peux aller donc dans ce cas-là, donc après l'exécution, je peux aller donc par exemple, pour tester dans mon navigateur, ou bien on va le faire via donc Postman. Et notre application, donc elle est en train de s'exécuter en localhost, sur le port donc 95-92. Donc, et qu'est-ce que je vais écrire? J'ai besoin d'interroger donc les teams. Donc, ça va être teams. Par la suite, j'ai besoin de sélectionner all. Ça va être all. Voilà, donc ça, c'est le path pour accéder à quelle méthode? Pour accéder donc au service donc, qui permet de récupérer tous les teams. C'est clair ou non? Oui. Donc, si par exemple, j'ai besoin d'ajouter un team, ça va être quoi? Au lieu de all, ça va être /new team. Mais je vais le faire avec Post. Donc, on va voir comment on va faire ça avec le Postman donc, dans quelques minutes. C'est clair? Monsieur, juste حابة نسأل على هذه private فينا لا لا attends, on va y venir, Je suis en train de معناها juste معناها j'ai expliqué le reste mapping ou post mapping. On va y venir, donc ça c'est log et ainsi de suite, on va y venir après un instant. C'est clair? Juste, est-ce que tu as bien compris donc tout ce qui est get mapping, post mapping, etc. Et donc le rôle de service de contrôleur, c'est quoi un service, c'est quoi un contrôle? Est-ce que ça c'est bien? Oui, monsieur, tout est C'est clair. très bien, c'est très bien. Donc, et les données, donc on a dit donc on doit transmettre les données sous format JSON. Donc JSON, c'est il structure les données sous forme quoi? Sous forme key value. Key value, donc ça veut être par exemple si j'ai besoin de transmettre un joueur, ça veut être quoi? Name, donc 2 points et la valeur de name. Donc t-shirt number 2 points par exemple 7, etc., etc. Si j'ai besoin de transmettre plusieurs joueurs, donc ça va être un tableau JSON, donc, et je mets le symbole du tableau et les différents documents. Je suis en train d'utiliser donc la nomenclature MongoDB, donc ça on l'appelle document. Donc, document et le deuxième document, etc., etc. C'est clair ou non? Oui. Voilà, donc juste je vais parler de response entity. Donc en fait, ben, par exemple, si je vais écrire une méthode qui va me retourner quoi? Qui va me retourner donc un player. Un player. Je peux écrire cette méthode qui retourne un player, tout est bon et je retourne le player. Mais par exemple, il se peut que ce player n'existe pas. Ou bien, si par exemple j'ai besoin de retourner quoi? List of player. Je peux ne pas avoir un résultat. Qu'est-ce que cela veut dire? Je n'ai pas eu un résultat, list of play. Est-ce que je peux détecter quel est le problème qui se produisit? Ou est-ce qu'il y avait un problème ou bien il n'y avait pas un problème? Par exemple, si je demande la list of play, où j'obtiens un résultat vide, qu'est-ce que ça veut dire? معناها list monsieur ما عنديش دي player. Voilà, ça peut être ça. Ça peut être j'ai pas de play. Comme ça peut être quoi? Peut-être j'ai eu un problème quelque part dans le serveur. C'est clair ou non? Oui. Donc, comment je peux le savoir? Comment je peux le savoir? Donc, pour cela, donc, au lieu de retourner tout simplement le résultat, on va retourner quoi? On va retourner response entity. On va retourner une entité réponse. C'est quoi entité réponse? Donc, en fait, ça va être une entité qui contient, donc, à part donc, les données qui sont, donc, en fait, elle est divisée en header et body. Donc, le body, il contient quoi? The data, donc, il contient le data, donc, il contient le résultat de la requête. Et le header, qu'est-ce qu'il contient? Il contient des messages d'erreur, de confirmation, de code d'erreur, de code de confirmation. Donc, ce response entity, il va me donner quoi? L'état, donc le résultat et l'état de la requête. Qu'est-ce que se produisait donc au moment de l'exécution de la requête ou en cours d'exécution de la requête? Donc, qu'est-ce qu'il se passait? Comment donc je vais savoir ça?
via une énumération qui s'appelle HTTP status. Donc, HTTP status, donc, elle me donne la possibilité, par exemple, de dire, donc, no content. Par exemple, lorsque je reçois un résultat vide, je vais dire, il n'y a pas un problème. En fait, donc, j'ai pas de données encore donc, dans ma liste. Donc, on peut renvoyer quoi? Donc, HTTP status, no content. Je peux aussi, par exemple, renvoyer comme données not found. Et dans ce cas-là, donc, not found, il va me retourner quoi? Le message not found et le code d'erreur 404. Par exemple, donc, si je vais envoyer une requête et telle que donc, par exemple, le path il est erroné ou bien, donc il va me dire quoi? Donc, bad request, bad request. Donc, il va m'envoyer donc comme code donc 400. Donc, etc., etc. Donc, je peux avoir donc, plusieurs cas. Donc, code de confirmation, par exemple, il va me dire quoi? Donc, si je vais faire select, maintenant, donc, je vais récupérer un play. Donc, et c'est bon. Donc, tout s'est passé bien. Donc, je peux retourner quoi? 200 et OK. Donc, ça va être HTTP status.OK. Il va me retourner le code de confirmation. Donc, voilà, d'acquittement 200 avec le message OK pour confirmer qu'il n'y a pas eu de problème. Si je vais ajouter, ça va être le code 201. Et il va me dire, OK, c'est bon, donc c'est created. Donc, il va me dire, donc, created. C'est clair ou non? Oui, Est-ce que c'est clair pour le response entity? oui, monsieur. Donc, cette response entity, c'est une classe générique. Donc, elle est une classe générique. Maintenant, je peux la paramétrer. Par exemple, je peux parler de response entity of a player, response entity of team, response entity of competition, response entity of list of a player. Selon quoi? Selon le type de données dans le body. C'est clair? Oui, C'est très bien. Donc, on va passer donc à l'implémentation. Donc, je rappelle juste que le service est une classe annotée avec Aerobask Service. Les contrôleurs, ce sont des classes annotées avec Aerobask REST Controller. Les services utilisent repository. Donc, c'est pour cela, dans Service, on va injecter donc repository et donc les contrôleurs utilisent les services. C'est pour cela, au niveau des contrôleurs, on va injecter donc les services. C'est clair? oui, Passons à l'implémentation. Donc, pour faire ceci, donc tout d'abord, on a déjà créé les contrôleurs, les modèles, etc. Donc, on va ajouter les services. Donc, avec le bouton droit sur donc, le package principal, avec le bouton droit et New Package. Voilà, donc ça va être donc, avec le bouton droit, donc New Package. Pour ajouter un package, donc ce package, on va l'appeler donc Services. Et vous validez. C'est bon? oui, Après validation, donc vous allez obtenir donc un service. Et avec le bouton droit, donc avec ce package-là, vous ajoutez 4 classes. Donc voilà, donc la première classe, ça va être Player Service. Player Service. Et vous validez. Et ainsi de suite. Donc vous créez 4 classes. Donc 4 classes. Donc car on gère les compétitions, les players, les stadiums et les teams. oui, c'est bon, monsieur. C'est bon. Donc, et on va. Donc, passons par exemple, on va travailler sur les compétitions. Sur les compétitions, donc on va définir donc competition service et donc competition controller. Donc pour le competition service, juste je vais effacer le code pour le refaire. Voilà, donc on a dit donc que les classes service donc sont annotées avec quoi? Aerobask service. Donc essayez d'ajouter donc Aerobask service pour toutes les classes service. C'est bon?
Oui, monsieur, c'est bon, c'est bon. Bien. On a dit donc que donc les services utilisent quoi? Utilisent les repositories. Donc les services utilisent donc les repositories. C'est pour cela, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons injecter quoi? Donc competition repository au niveau de donc service competition server. Mais donc ce competition donc repository est une interface. Pour cela, donc qu'est-ce que nous allons faire? Est-ce qu'on peut écrire égal à new competition repository? Non. Puisque c'est l'interface. Donc, comment on va faire pour créer l'instance? Une instance au niveau de serveur, c'est l'équivalent de quoi? D'un bin. Et un bin est proche de quoi? D'un process. Donc, c'est l'équivalent, si vous voulez, d'un process au niveau du système d'exploitation. Donc, un processus au niveau du système d'exploitation, qu'est-ce qu'il fait? Lorsque le système d'exploitation veut exécuter une tâche, qu'est-ce qu'il fait? Il crée un processus, il lui donne cette tâche-là, et le processus, donc, il est le responsable de cette tâche. Il va donc exécuter la tâche lorsqu'il termine. Donc, par exemple, sous Linux, qu'est-ce qu'on fait? Donc, kill -9, par exemple, pour donc, tuer ce processus-là. Donc, voilà, pour terminer ce processus-là. Donc, ici, pour créer ce bin-là, donc, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons utiliser AutoWared. Donc, AutoWared, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, le AutoWared, tout simplement, donc, ce AutoWared veut dire, comme son nom donc l'indique, automatiquement créer les liens. Donc automatiquement, je demande donc à mon serveur de effectuer le nécessaire, de chercher la classe par exemple qui implémente cette interface là pour effectuer quoi? Pour créer ce bin là. Pour créer ce bin là. Donc ça va être avec AutoWared. C'est clair ou non? Oui. Voilà, donc après injection donc de repository, qu'est-ce qu'on va faire? On va juste ajouter un constructeur avec le bouton droit, donc générer, ou bien avec Alt Insert. Et je vais générer un constructeur. Voilà, c'est bon. En fait, donc ce AutoWared, on peut le mettre soit donc au niveau de l'attribut, ou bien on peut aussi le mettre au niveau de constructeur, c'est pareil. Je peux aussi le mettre au niveau de constructeur. C'est clair? Est-ce que Oui. c'est clair? Oui, monsieur. Bien. Donc, et on va essayer d'implémenter nos méthodes au niveau de notre service. Bien. Au niveau de contrôleur, qu'est-ce que nous allons faire au niveau de contrôleur? Nous avons dit qu'au niveau de contrôleur, qu'est-ce que nous allons faire? Mettre les URL. Oui. Voilà, à part les URL, nous allons injecter quoi? Les Dépendant. services. Les services. Pour cela, donc au niveau de services. contrôleur, on va ajouter cette ligne-là. AutoWared, Competition Service et voilà CMP Service. C'est clair ou non? Oui. C'est très bien. Donc, et comme ça, donc, nous avons lié donc repository, contrôle et service. Donc, revenons à notre service et qu'est-ce que nous allons implémenter? Donc, nous allons implémenter en fait ces 5 méthodes-là. Ces 5 méthodes. Donc, la première méthode qu'on va implémenter, donc ça va être public. Toutes les méthodes vont retourner response entity. Je viens d'expliquer donc response entity. Donc ça va être donc je vais ajouter donc une compétition. Je vais retourner quoi? Response entity of competition. Of competition. Ça va être quoi? Par exemple add competition. Add competition. Je lui passe en paramètre quoi? La compétition que je veux ajouter. Donc ça va être competition. Par exemple C1. Donc je vais ajouter une compétition. Et je vais implémenter donc cette méthode-là. C'est clair ou non? Est-ce que c'est bon? Oui. Donc, juste, je vais faire des duplicates pour gagner un peu de temps. Donc, 3, 4, 5. En principe, on va faire 5 méthodes. Voilà, donc la première, ça va être add. La deuxième, ça va être get all competitions. All competitions. Donc, je ne passe rien à cette méthode-là. Oui, putain, c'est bon. Voilà, donc elle va me retourner quoi? Est-ce qu'elle va me retourner une compétition? Une seule compétition? Une liste of competition, c'est vrai ou non? Donc ça va être response entity
of list of competition. Donc, on va aussi donc implémenter get competition by ID. بتاخو ID. Voilà, c'est très bien. Donc, by ID. Ça prend donc en paramètre quoi? Donc, ID. Long ID. Donc, qu'est-ce qu'on va faire aussi? Donc, on va implémenter delete competition. Donc, je le passe en paramètre quoi? L'ID, c'est donc l'ID de la compétition. Long ID. Et à votre avis, donc, lorsque je vais faire donc, la séparation, est-ce que je vais retourner une compétition? Non, mais monsieur بشيعطيك réponse ولا. C'est très bien. Voilà. Donc, juste, on va retourner response entity. C'est exactement ça. Donc, et on va terminer par quoi? Par update competition. Update Pourquoi de competition. response entity? Voilà. Ça, donc, ça me retourne response entity. Mais je dois passer en paramètre quoi? l'ID. Long ID. L'ID de la compétition donc, que je veux modifier. Et competition, les nouvelles informations. Donc, je vais l'appeler new competition. Voilà, donc les nouvelles informations donc, de la compétition et l'ID de la compétition que je veux modifier. Et on va essayer d'implémenter ces méthodes-là. Commençons par la première, donc add competition. Donc, au niveau de add competition, donc, en principe, c'est très simple. Comment on va faire? Parce que j'ai le repository. Et n'oubliez pas donc, que competition repository hérite de quoi? Hérite de donc, GPA repository. Et GPA repository, déjà, contient quoi? On a dit donc, que GPA repository contient save pour faire l'ajout, find by ID, find all, etc. Donc, on va juste appeler quoi? Save. C'est clair ou non? Oui. Voilà, donc ça va être tout simplement, donc, mon repository, donc, elle va me retourner quoi? Donc, elle retourne l'objet, donc, ça va être competition. CMP repository. Point save. Voilà, donc, competition, je m'excuse. Oui, Non, j'ai dit CMP repos, point save. c'est exactement ça. Voilà, point save. Ben, donc, en principe, donc, ça va être très simple, mais donc, il se peut, point save, c'est un. Mais il se peut quoi? Que j'ai déjà ajouté cette compétition-là. Par exemple, j'ai déjà ajouté la Coupe du Monde 2022. Donc, nom de la compétition, c'est Coupe du Monde. Et start date, c'est 2002. Par exemple, à 20h, مثلا, voilà. Donc, 2002. Donc, si je vais donc, ajouter donc, cette compétition de nouveau en écrivant save, il va quand même l'ajouter. Mais, donc, comment on peut garantir donc, qu'il ne va pas ajouter ça? On doit, en principe, tester. Est-ce que cette compétition qu'on vient d'ajouter ou qu'on veut ajouter existe déjà? Oui ou non? Est-ce que c'est clair? Oui. Est-ce qu'on peut faire la comparaison via l'ID? نجمو find by ID. Est-ce que ça va marcher donc avec l'ID? معليش ليه monsieur? Car avec ID, donc l'ID on l'a mis generated value. Donc si je vais ajouter une nouvelle ligne, c'est une nouvelle Non, valeur de ID. Vous voyez les choses ou non? Oui. Voilà. Pour cela, nous allons comparer via quoi? Via une name par exemple et start date. Voilà, start date time. Donc start date. Donc en fait, donc ce start date, donc je l'ai déclaré de type local date time pour dire tout simplement donc cette compétition ça start dans telle date et voilà dans telle heure. C'est clair ou non? Oui. Voilà, donc ça c'est par exemple donc la cérémonie d'ouverture par exemple ou bien donc voilà, le premier match voilà je sais pas. Donc voilà donc juste ici donc j'ai ajouté quoi donc Aerobus JSON format pour dire donc que lorsque je vais introduire la donnée donc sous format JSON, je dois la saisir de la manière suivante. Donc, je dois mettre donc l'heure sur 4 chiffres, donc le month sur 2, donc si vous voulez, chiffres, donc le day sur 2. Et si je veux préciser l'heure, je dois la préciser de cette manière-là. C'est clair ou non? Oui.
Voilà, c'est très bien. Donc ça, c'est pour donc le format de données. Ben, donc, et on va comparer par choix. On a dit donc par start date, puis ça contient donc le time et le name. Donc on va comparer par le name. Si donc on veut comparer par l'ID, donc comment on va faire? Donc on doit redéfinir. Donc je crois que j'ai pas ajouté donc la redéfinition de equals and hash code. Donc ça va être equals and hash code. Voilà, donc equals and hash code. Donc, si je peux faire ça donc via equals and hash code, je peux faire ça via equals and hash code. Donc, en activant cette option, only explicitly included égale à true. Et qu'est-ce que je vais inclure au niveau de la comparaison? Le name et local time. Donc, je peux ajouter ça donc en injectant aérobasque equals and hash code point quoi point include. Et comme ça, donc, il va prendre en considération le name et je dois répéter ça au niveau de quoi? Au niveau de start date. C'est clair ou non? Donc, je peux faire ça. Donc, et comme ça, donc, deux compétitions sont équivalentes s'ils ont le même name et le même start date. C'est clair? Oui, monsieur. Voilà, ça c'est une opportunité. Donc, comme je peux ne pas donc faire ceci, donc je vais considérer qu'ils sont identiques s'ils ont le même ID. Donc, CTRL X, ils sont identiques s'ils ont le même ID. Et on va programmer ça donc ensemble dans quelques instants. Donc, revenons à notre service. Donc, on a dit avant d'ajouter, nous devons vérifier est-ce qu'il existe-t-il déjà des compétitions. Donc, voilà, une compétition donc ayant le même nom, oui ou non. Donc, ça va être, donc, je vais écrire, retourner la liste des compétitions, ayant le même nom et le même start date. Donc, of competition. Je vais l'appeler par exemple On a implémenté au Get All Competition. يعطيك صح, oui, صحيح. Donc, voilà, donc ça va être result. Et par exemple, donc, comme votre camarade vient de le dire, donc, get, par exemple, si j'ai besoin de faire quoi? Donc, get, maintenant, competition, by شنو? By name and date. C'est clair? Ou bien peut-être je vais l'appeler donc find by name and date, c'est peut-être beaucoup plus court. Donc, find by name and date. Find by name and date. Donc, et je le passe en paramètre quoi? Puisque name et date, je dois passer le name de la compétition, ça va être C1.get name. Et virgule, le date, je dois passer quoi en paramètre? C'est C1.get Starter date. Voilà, start date. Start date, donc tout simplement, donc ce start date, ça contient quoi? Le date et le time. Je peux comparer via date au time, ou bien si j'ai besoin de comparer tout simplement avec date tout court, donc je peux faire tout local date. Tout local, voilà, tout local date. Tout local date pour prendre juste la date et non pas prendre en considération le time. C'est clair ou non? Oui. Voilà, donc, et ce find by name, vous voyez, ça n'existe pas, ce find by name, donc, and date. Je peux dire, est-ce que ça existe au niveau de repository? Je vais voir. Donc, cmp.repository. cmp repository, repo.find. Donc, est-ce que ça existe au niveau de repository? On va voir. Non, ça n'existe pas au niveau de repository. Donc, je peux, dans ce cas-là, donc, j'ai deux propositions, deux possibilités pour faire ceci. Deux possibilités pour faire ceci. Comment je peux le faire? Donc, je peux définir... Oui, oui, vas-y. Oui. Monsieur le repository, on implémentait la méthode ADK. Je vais pas, oui, je vais pas vraiment l'implémenter, mais je peux le faire au niveau de repository, c'est vrai. Donc, au niveau de repository, je peux faire ça. Je peux tout simplement écrire ce code-là au niveau de repository en utilisant le langage JPQL, ou bien il y a aussi un langage qui s'appelle HQL. Donc, je dois maîtriser ce langage JPQL pour écrire tout simplement donc l'entête de la fonction. Donc, ça va être find by name and date.
Donc, ça prend en paramètre quoi? Name and local date. Et juste, qu'est-ce que je vais faire? Via Aerobus Query, je vais écrire la requête. C'est clair? Même le value, il est optionnel. Je peux ne pas mettre. Donc, je vais écrire donc select C from, ou même le C, il est optionnel. Je peux enlever le C. Donc, select, je peux l'enlever. Je peux tout simplement écrire from, comme je veux. Donc, voilà, select C from competition C, where C. Ça, c'est l'équivalent en quelque sorte de link dans le C# qu'on a vu donc l'année dernière. Donc, ça va être donc from competition C, where C.name égale. Donc, point d'interrogation 1. Le point d'interrogation 1, ça signifie quoi? Le premier paramètre. Et le point d'interrogation 2, le deuxième paramètre. C'est clair ou non? Oui, c'est bon. Voilà, donc ça, c'est une possibilité, mais je dois maîtriser donc le GPQL. Moi, je n'ai pas une grande maîtrise donc, au niveau du GPQL, ou même, je me rappelle que c'est à peu près ça, mais je ne suis pas sûr et certain. Je ne suis pas sûr et certain, surtout au niveau de date, est-ce qu'il va l'accepter sans conversion? Je n'ai aucune idée. Donc, essayez de voir. Donc, pour cela, on ne va pas donc adopter donc GPQL, mais ça c'est une possibilité. En fait, en écrivant ça, qu'est-ce qu'il va faire notre serveur, à chaque fois que j'appelle cette méthode find by name and date, qu'est-ce qu'il va faire? Il va exécuter cette requête-là et me renvoyer son résultat. Donc, je n'ai pas besoin d'ouvrir Accolade et implémenter la méthode, etc. C'est clair? Oui. Mais comme je l'ai dit, donc je dois maîtriser l'un de ces langages-là, GPQL ou bien HQL. Donc, ou bien, j'ai une autre méthode, je peux m'en sortir avec quoi? Donc, je ne vais pas la définir au niveau de repository, mais je vais la définir comme une méthode locale au niveau de quoi? Au niveau de service. Donc, je vais la définir au niveau de service en utilisant quoi? En utilisant Java, le langage Java. Comment je peux faire ça? Donc, voilà, je peux donc lui dire, donc, générer cette méthode-là. Voilà, générez-moi cette méthode. Il va me générer cette méthode private. Pourquoi c'est private? Donc, si je veux donc limiter l'utilisation de cette méthode find by name and date, au niveau de quoi? Au niveau de la classe competition server, c'est private. Si je veux l'exposer comme service, il suffit de la rendre public. C'est clair ou non? Oui. Voilà, c'est très bien. Donc, local date, et ici, on va dire, donc ça, c'est start date, par exemple. Start date. Il suffit de faire quoi? D'utiliser les streams. Je peux utiliser les streams pour écrire 3 lignes, tout simplement. En 3 lignes, on va s'en sortir donc pour donc répondre à notre requête, donc find by name and date. Donc, en principe, si je veux retourner l'ensemble de tous les competitions, il suffit de faire quoi? CMP repo, point. Point find all. C'est très bien, point find all. Et comme ça, je récupère toutes les competitions. Bien. Donc, et est-ce que j'ai besoin? Quoi, monsieur? Pour cela, qu'est-ce que je... Donc, j'ai pas besoin de toutes les compétitions. En fait, je vais faire un filtrage. Donc, un filtrage des compétitions tel que le nom et le nom passé donc comme string et le start date. Donc, le start date passé comme deuxième paramètre à cette méthode. C'est clair? Oui. Pour cela, donc, comment on va faire? On va convertir de liste vers stream. Vers stream. Comment on peut convertir donc vers stream? C'est point stream, tout simplement. Point stream, ça permet de convertir de liste vers stream. Et les streams, ce sont quoi les streams? Les streams, ils sont proches de liste. Ils sont proches des collections. Tout simplement, ils vont me permettre, d'une part, l'utilisation des lambda expression, et d'autre part, ils vont donc augmenter la productivité car je vais écrire un nombre de lignes réduit par rapport à la version donc collection. C'est clair ou non? Oui. Voilà, donc comment on va faire? En fait, j'ai dit, donc, on va appliquer un filtre. Et c'est plus lisible en plus. Donc, ça va être, on va appliquer un filtre. Donc, le stream en donc, filtre. Et ce filtre, donc, qu'est-ce qu'il prend en paramètre? Un prédicat, une condition. Donc, un critère. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Les donc, compétitions vérifiant le critère vont être retournées et les compétitions ne vérifiant pas les critères vont être rejetées. Comment on va donc écrire le critère? En utilisant les lambda expression. Ça va être x tel que
X tel que. Le X, ça remplace quoi, le X? Le X, ça remplace. الواحد الكومبيتيسيون. C'est très bien. Donc, la compétition, c'est exactement ça. Donc, c'est un élément de stream. Donc, ça va être X tel que non. X point. Get name. Vous voyez, voilà. Donc, X point get name. Donc, ce get name, je vais le convertir en quoi? En tout lowercase ou uppercase. Donc, pourquoi? Car il peut, donc, par exemple, me saisir donc, les noms, mais l'un majuscule, l'autre majuscule. Si je vais comparer son conversion, je vais trouver qu'ils ne sont pas les mêmes. Mais en réalité, ce sont les mêmes. Maintenant, WordCap, il va m'écrire quoi? Le W, donc, capital letter, et C, capital letter. Donc, et dans le, donc, le deuxième ajout, il va écrire quand même WordCap, mais toutes les lettres sont minuscules. C'est clair ou non? Oui. Voilà, donc ça va être donc point to lowercase. Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais voir est-ce qu'il est équivalent. Donc equals à quoi? Name. Mais name aussi, je dois le transmettre en quoi? To lowercase. Et comme ça, donc je compare deux valeurs identiques. Donc et quoi aussi? And ça, je suis en train d'écrire en Java. Donc ça va être aussi x point get start date. Pour comparer deux local dates, j'ai quoi? Is equal. Donc, is equal. سامحني? Start date. Voilà, is equal start date. Voilà. Start date. Si donc j'ai cette égalité là, donc et je dois convertir aussi start date c'est un local date. Mais donc get start date ça me retourne quoi? Donc local date time. Donc je dois prendre juste quoi? Donc le local date ça va être tout local date pour prendre juste le local date. C'est clair? Monsieur, Oui. تفسرها لي مرة أخرى الفلتر هذا. C'est très simple. Donc les streams. Donc ce sont des collections. Donc ici au niveau de stream, qu'est-ce que j'ai? Tous les objets, maintenant j'ai toutes les compétitions. C'est clair? Oui. Oui. Filtre. Donc Il va qu'est-ce que filtrer. je m'excuse? On va filtrer avec point filtre. On va filtrer avec quoi? Un critère. Donc tout ça c'est le critère. Tout ça c'est la condition. X هذيك monsieur flash get name شنو هذا؟ Voilà, ça c'est le lambda expression. En fait, x flèche, x. Ça remplace quoi? Comme si, donc si je prends un exemple beaucoup plus simple. Donc, si je prends par exemple x flèche, x point, par exemple, x modulo 2 égale à 0. Je prends cet exemple-là. Et par exemple, on va prendre donc مثلا donc stream.of of مثلا donc 12,5,10,3. C'est clair? Ouais, c'est clair. Ici, qu'est-ce que je vais écrire? On a la collection, même des nombres. L'équivalent d'une collection, mais tout simplement en utilisant quoi? En utilisant les streams. Oui. C'est clair? Oui. Bien. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je veux avoir toute la collection? Non, je vais pas obtenir tous les éléments de la collection. En fait, je veux juste afficher, par exemple, les entiers pairs. Comment je peux faire ça? Ça va être point filtre. Point filtre. Et je vais faire quoi? Donc, x tel que x est pair. Donc, x ici est l'équivalent de quoi? 12 et 10. 15, 10, 3. Le x est l'équivalent de tout ça. Voilà, x comme si x est un compteur qui va parcourir comme si on a dit for each élément du stream. Voilà. L'élément commence, on l'appelle x. C'est clair? Oui. For each x dans le stream. Donc x ça remplace 12, 5, 10 et 3. Il va appliquer à chaque fois ce filtre pour chaque valeur. La valeur qui répond à ce filtre-là, elle va être retournée. La valeur qui ne répond pas à cette condition-là, donc elle va être ignorée. C'est clair? C'est clair. Si par exemple je vais les afficher, voilà, par exemple, donc je peux même faire ça. Donc point map maintenant, point map. Et x flèche quoi? Je vais dire au lieu d'afficher les x, en fait je vais afficher quoi? Les carrés des x. Comment je vais afficher les carrés des x? Ça va être x fois x.
Le map, qu'est-ce que j'ai demandé? Je lui ai demandé de faire quoi? De remplacer chaque X dans le résultat de filtre par quoi? Par son carré. Au lieu de m'afficher à la fin donc 12 et 10, il va m'afficher quoi? 12 au carré, donc ça va être 132. 132, 144. 132. Ça va être 132. Qu'est-ce qu'on a غلط؟ كيك هذيك 132 12 au carré c'est 132. خاطر شنو تعمل 1 2 والثاني معناها celui au milieu tu calcules la somme. Donc لا هذيك فوق 11 مسيو فوق 11 هذيك تعمل كيف 144 مسيو 144 هذيك فوق 11 تعمل السوم تاع لي زيكستير صحيح oui c'est vrai donc 144 c'est vrai. Oui, ça c'est fois 11, je m'excuse. Donc, donc le 10, donc ça va être 100. Donc au lieu de m'afficher donc 12 et 10, ça, il va m'afficher quoi? Donc 144 et 100. C'est clair ou non? Et comment je peux afficher? C'est très simple. Donc ça va être for each. S out. Donc system par exemple, donc system.out. Pourquoi ça ne marche pas? Ça مش مشكلة. Donc system.out, etc. Donc je dois écrire .out, .println voilà 4.println. C'est clair ou non? Oui, c'est bon. Voilà, tout simplement. Donc le stream c'est beaucoup plus propre. Donc imagine que tu vas écrire ce code-là en utilisant quoi? En utilisant donc les listes. Ça va être des boucles, etc. C'est clair ou non? Oui, c'est bon. C'est très bien. Mais donc le filtre, ça retourne quoi? Donc filtre et map, ça retourne tous les deux des streams. Des streams, en fait, est-ce que nous voulons retourner des streams? Non, nous voulons retourner quoi? Une liste. Pour avoir une liste, il suffit de faire quoi? .collect. Et il a plusieurs types de collectors. Donc ça va être donc collectors. Quoi? .toList, map par exemple, tout etc. Tout set et ainsi de suite. Vous voyez tout map, tout set, tout list, etc. Donc nous avons besoin de quoi? Du list. Donc ça va être tout list. Et comme ça, donc nous avons retourné. Vous voyez en 3 lignes, nous avons retourné quoi? Donc juste il me manque un return. Donc la liste de donc return. Tout ça. C'est clair? Est-ce que c'est clair? Oui. C'est très bien. Donc, après avoir donc retourné le résultat de cette liste, donc le result, qu'est-ce qu'on va vérifier? Quand est-ce que j'ai un problème? Quand est-ce que je ne peux pas ajouter? Si le résultat est comment? Vide. S'il est vide, je ne peux pas ajouter ou bien je peux ajouter? Je peux ajouter. Donc, et le problème, ça se pose if not empty. Donc, voilà, if donc not empty, voilà, donc if not result is empty, donc si donc le result contient, qu'est-ce que ça veut dire? Il existe déjà une compétition avec le même nom et le start date. Dans ce cas-là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais retourner quoi? Return response entity pour dire par exemple not acceptable maintenant. Donc pour dire je ne peux pas ajouter ça. C'est clair ou non? Est-ce que c'est clair? Oui يعني مسيو كي باش تراجع لي ريزولت معناها موجود الكومبيتيسيون موجودة مش باش نجم نجوتيها. C'est clair? Oui. Voilà, donc, et donc au niveau de, si le save donc c'est produisé, donc qu'est-ce que je peux faire? Dans ce cas-là, je peux retourner new response entity pour dire voilà donc le body, donc le premier paramètre c'est le body et le deuxième paramètre c'est quoi? C'est donc le deuxième paramètre donc c'est save. Alors je peux spécifier maintenant même des messages d'erreur. Je dis donc qu'elle a un header. Donc vous voyez ici maintenant si je mets donc les donc vous voyez les paramètres, vous voyez donc qu'elle a quoi? Multi-value map qui est quoi? Donc ça c'est les valeurs du headers. Donc je peux donc spécifier via
multi-value, donc map, donc les valeurs pour le header. C'est clair ou non? Peut-être donc, si je trouve un peu de temps, je vais ajouter ça donc dans la correction que je mets sur GitHub. C'est clair? Oui, monsieur مش normalement response entity ما تستحقش competition في ال add competition شنو؟ في ال add competition من فوق في على l'entity. هنا على ça tu parles de type de retour response entity of competition. يعني ما تستحقش باش تكون just response entity وكها. اي لحظه برك juste un instant. Voilà donc ça va être donc response entity of شنو عندي هنا response entity of quoi? Le body c'est quoi? C'est competition. Et comme résultat, donc, qu'est-ce que je vais rentrer comme message? Je vais dire, voilà, donc, HTTP status, point quoi, point created. Donc, voilà, ça a été créé. Voilà. Donc, oui, ce que tu viens de dire est juste. Oui. Donc, ici, donc, si je travaille avec new response entity, je peux retourner directement, donc, response entity. Ou bien, je peux ajouter ça, inférieur et supérieur, et ça va être response entity of quoi? competition غادي. C'est pas competition, c'est réellement معناها si je veux qu'elle soit competition, je dois écrire ça nul virgule. Il y a body, il n'y a rien dans le body. Sinon, ça va être donc response entity of un point d'interrogation. Si je veux être strict, donc ça va être ça, point d'interrogation. Point d'interrogation, qu'est-ce que cela veut dire? معناها j'ai pas une spécificité de type. معناها le type, ça peut être donc competition et ça peut être autre. C'est clair ou non? Oui. Voilà, donc je peux faire ça. Donc voilà. Donc ça c'est pour l'ajout et voilà comment on fait donc pour rendre donc response entity. Donc on va donc passer à quoi? À get all. Donc je vais aller un peu vite puisque donc on a bien compris. Donc si vous avez bien compris bien sûr donc response entity. Est-ce qu'il y a des questions concernant response entity? Non. Voilà, donc dans le reste, ça va être donc beaucoup plus simple en principe. Donc si je vais récupérer toutes les compétitions, en principe, on a dit c'est quoi? C'est Find list of competition. Et ça va être quoi? Par exemple, LSC1 égale à quoi? Donc, voilà, CMP repo.select find all. Find all. Donc, si je obtiens cette liste, donc en principe, j'ai un petit problème. Quand est-ce lorsque la liste elle est comment? vide voilà. C'est très bien. Donc, point is empty. Si la liste elle est vide, donc je vais retourner quoi? Return response entity. Et je vais dire quoi? HTTP status. En fait, il n'y a pas un problème réel, mais tout simplement no content. J'ai pas de contenu dans ma base. C'est clair ou non? Oui. Donc, dans les autres cas, qu'est-ce que je vais faire? Return response entity. Liste. C'est très bien. Et je passe list of competition. Donc, ça mettre list 1, je m'excuse. List 1, virgule quoi? Pour dire, donc c'est OK. Donc, il n'y a aucun problème. OK, donc il va me rendre quoi? Donc, descend OK. Donc, le code descend et OK comme message. C'est clair ou non? كده هذا list competition نحطه في بقعة. نجم لنا ما نعملش هذيك ولا tout simplement qu'est-ce que je peux faire? Donc, ça va être ici of كذا. Donc, ça va être response entity of list 1. Ou ici, donc ça va être response entity. Donc, oui, je peux ne pas mettre نعمل معناها point d'interrogation. Je peux mettre ça. C'est clair? Ou même حتى si je mets ça, donc ça va marcher. Donc, خاطر هذه response entity, tout simplement, ça va être quoi? C'est générique, comme le cas de array list. Array list, par exemple, si je ne mets pas array list of مثلا student, ça va être un array list of quoi? Of object. C'est clair ou non? Oui. Un array list of object. Et je peux mettre donc ce que je veux comme type. Ça va être pareil ici. Donc si je ne mets pas donc de spécification, ça va être
response entity of object. معناها je peux enlever ça وحتى كان خليتها ماهيش باش تجيب لي erreur. C'est clair? Oui. Donc passons à get competition by ID. Eh? Get competition by ID. Donc de même, c'est très simple. Donc il suffit de faire quoi? Je vais retourner quoi? Optional, car je peux avoir, comme je peux ne pas avoir de valeur lorsque l'ID elle est erronée. Donc c'est pour cela c'est optional. Optional, c'est une collection qui peut contenir soit une valeur ou elle est vide. Donc ça va être donc of competition. Et ça va être donc competition CMP repo point find by ID. Find by ID. Donc find by ID et je passe quoi en paramètre? Donc je passe la valeur de ID. Find competition by ID. Find competition by ID. Voilà, competition by ID. Là, c'est find by ID. C'est sur une concentration. ليش نورمالمون نعطيها فاريابل وبعد نقول reçoit. croire. خاطرني انا oui. J'ai pas déclaré la variable, et c'est pour cela j'ai pas. Oui. Donc si competition égale, par exemple, voilà, je vais l'appeler donc ça result, c'est mieux. Result égale. Voilà, donc competition.find by ID. Voilà, donc find by ID, je le passe en paramètre quoi? Je le passe en paramètre donc l'ID, ça manque plus. Comme je l'ai dit, donc en principe, CMP, voilà, donc en principe, donc tout est bon, donc sauf si result ne contient pas de valeur. Comment on va savoir que optional contient ou ne contient pas de valeur? Donc optional, donc ça, j'ai deux méthodes, is empty and is present. Is empty, ça me renvoie true si optional ne contient pas donc de player par exemple. Is present, ça me retourne donc true si optional contient player. Donc optional ça contient one player, donc ça contient un seul object. Donc un seul objet. Donc, et comme ça, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons tester. Est-ce que result est-il quoi? Is empty. C'est très bien. S'il est empty, donc j'ai un problème. Je vais retourner quoi? Return. Response entity. New response entity. Voilà. Donc new response entity. Je peux dire of cadre. Donc, et je passe en paramètre شنو? HTTP. HTTP status pour dire شنو? Not content. Not found ici. Donc ça va être not found. J'ai pas trouvé donc cette ID. Donc ça va être not found. C'est clair? Oui. Donc ça c'est j'ai une erreur. Si donc j'ai pas de problème, comment je peux faire? Je peux faire. Ça va être return directement quoi? New response entity. Hein? ونعدي لها comme paramètre result. Donc j'ai result. Mais result elle est de quel type result? Optional of competition. Mais je vais retourner quoi? Une compétition. Donc comment je peux récupérer la valeur à partir de optional? Point get, comme dans le cas de liste. Pour les listes, qu'est-ce qu'on fait? Point get index, c'est vrai ou non? Oui. Car les listes, elles contiennent plusieurs valeurs, mais optional, elles contiennent une seule valeur. Je n'ai pas besoin de préciser l'indice. C'est clair? Point get, oui. Voilà, donc ça va être HTTP status pour dire quoi? C'est OK, donc j'ai pas eu de problème. Donc, si je vais être strict, ici je retourne donc response entity of un type, et ici je retourne response entity of quoi? Of competition. En principe, je dois modifier ça en quoi? En point d'interrogation. C'est clair ou non? Oui. Voilà. Donc, une autre écriture possible de tout ça, maintenant je peux écrire ça autrement.
Je peux écrire ça autrement. Donc, une autre écriture possible, c'est return. Peut-être c'est plus lisible, return. Qu'est-ce que je vais retourner? En fait, mon résultat, c'est quoi? En principe, c'est result. C'est vrai ou non? Il est result. Oui. Mais qu'est-ce que je vais faire? Je vais le transformer. On a dit que map, ça signifie en quelque sorte quoi? Donc, c'est transformer ou bien, donc si vous voulez, remplacer. On va remplacer result par quoi? X, flèche. X, c'est quoi? C'est le contenu de result. S'il y a un contenu de result, on va le remplacer par quoi? Response. C'est très bien, par response entity. C'est exactement ça. On a dit que response entity contient quoi? Body et header. Donc, dans le body, qu'est-ce qu'on va mettre? Donc, point OK. Point OK. Pour dire, voilà, tout est bon. Donc, on a arrivé à récupérer la valeur. Point شنو dans le body, qu'est-ce que nous allons faire? نحط الواحد اللي لقيته معناه اللي هو الريزلت بوان جيت c'est والاكس. X tout court. Voilà, Oui. X elle remplace quoi? Le contenu de result. Donc voilà, donc donc je vais écrire ceci si j'ai une valeur dans result. C'est clair ou non? اما لازم نمشي نحط اكس. لا سي بون هذاك الفالور ديجا. وي. Voilà, donc sinon, or else, qu'est-ce que je vais faire? Ça va être, or else, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, le result ne contient pas de valeur. Qu'est-ce que je vais faire? Return new response entity. Response entity. Et je passe donc comme paramètre quoi? HTTP status. C'est très bien. Donc, not found. Oh. Not found. Est-ce que c'est clair? Oui. Et c'est à vous de choisir la première ou bien la deuxième. C'est clair? Je crois la deuxième, elle est plus lisible. Donc la deuxième, elle est plus lisible. Vous voyez, donc c'est OK. Voilà, dans le bas DJ KD. Sinon, donc je vais retourner une erreur. Et c'est à vous de choisir. C'est clair? Oui. Delete competition by ID. Donc, puisque j'ai ID sur certain, je vais vérifier est-ce qu'il existe ou n'existe pas. Pour cela, je vais donc copier-coller ces lignes. Donc, CTRL V. Voilà, donc si l'ID n'est pas correct, je vais dire not found. Sinon, qu'est-ce que je vais faire? Je vais supprimer. Comment on supprime? Delete. Voilà, tout simplement, ça va être oui. Donc ici, je vais enlever ces supérieur et inférieur. Et ça va être tout simplement donc CMP repo delete by ID. Donc j'ai delete by ID. Delete by ID. Je le passe en paramètre quoi? La valeur de ID et elle va supprimer donc by ID et je vais retourner quoi? Return response new response entity et je passe en paramètre quoi? Est-ce que j'ai une valeur à retourner lorsque je supprime? Non. Juste Donc je vais retourner HTTP point OK pour dire voilà donc c'est bon voilà point accepted. Je peux retourner pour dire j'ai accepté معناها ça a été accepted pour dire voilà donc la suppression a été acceptée. C'est clair ou non? مسيو Oui, تفضل. مسيو كي تجي وحدها بار ديفو معناها حدك ما تحطش ريتيرن تجيك Oui, c'est vrai. C'est vrai, صحيح. Oui. Oui. Mais tout simplement, donc vous voyez ici, par exemple, au niveau de l'ajout, si je ne mets pas donc Message, de created, أيوه avoir comme code retourné 200, mais au moment de la création, c'est 201. 201 pour la création, c'est clair ou non? c'est clair. Donc, via donc sur l'espace entity, je vais retourner donc des résultats précis. C'est clair? Oui. Mais il me reste juste donc l'update. Au niveau de update, puisque j'ai l'ID, je vais kiff donc copier-coller donc ces lignes-là. Et donc si tout est bon, qu'est-ce que je vais faire? Le update, il n'existe pas donc une méthode donc qui retourne donc update. En fait, ça existe quoi? Le save. Donc save a double rôle. Le save a double rôle. Le premier rôle donc de save, c'est ajouter une nouvelle ligne. Quand est-ce qu'il va ajouter une nouvelle ligne? Donc il va ajouter une nouvelle ligne si donc la clé primaire est une nouvelle valeur. مي كي يبدا الرسوم موجود يكرازي القديمه ويحط C'est très bien. Si la clé primaire existe déjà au niveau de la base, donc qu'est-ce qu'il va faire?
il va juste faire les modifications. Donc, il va écraser les valeurs précédentes et les remplacer par les nouvelles valeurs. Donc, passer au niveau de l'objet New Competition. C'est clair ou non? Est-ce que c'est clair? Oui. Voilà, pour cela, donc, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons récupérer donc, la compétition. Donc, je vais l'appeler competition. Donc, from result, comment on récupère donc from result? C'est result.get. C'est clair? Result.get. Et donc, j'ai la compétition et je vais la modifier, colonne par colonne, donc attribut par attribut. Donc, ça va être competition. Competition. Point. Donc, juste l'ID, ce n'est pas la peine de le modifier. Donc, ça va être point 7 quoi? Point 7 name, par exemple. Point 7 name. Et le name donc, que je vais mettre, c'est quoi? C'est le name de new competition. Donc, ça va être new competition. Point Point get. get name. Voilà. Et je vais faire la même chose pour toutes les colonnes. C'est clair ou non? Est-ce que c'est clair? Oui. Point 7. Par exemple, country. Donc, country égale quoi? Donc, ça va être donc new competition. Point get country. Donc, et je vais faire la même chose pour les autres. Donc, ça va être competition. Point quoi? Point 7. Donc, qu'est-ce que j'ai aussi? Donc, end date et start date. Donc, start date. Et ça va être competition. Point get start date. Et de même pour end date. مسيو تفضل. مسيو انا عملت مسيو طريقه اخرى مسيو زي ما غير جيت وسيت وخطفت مسيو ريت وي مسيو اللي هي كومبيتيسيون نيو كومبيتيشن عملت وي لها بوان معناها الاي دي معناها تاخذ الاي دي هذاك مسيو عملت كومبيتيشن بوان سيت اي دي حطيت الاي دي هذاك من بعديك جوست عملت سيرفيس بوان ابديت وحطيت نيو كومبيتيشن هذاك يا اخي un مشات لي service point معناها update, tu essaie de voir qu'est-ce que tu as écrit au niveau de update du service. Qu'est-ce que tu اي as écrit عملت au niveau لي de update? عملت بوان سيف مسيو Peut-être ça marche, oui, peut-être. ça marche Peut-être, oui, si ça marche, ça marche. Oui, لوجيك خاطر كان نشد نيو كومبيتيشن نحط لها جوست الاي دي اللي لقيته oui, في الفايند ومن بعد هذيك نعمل تفكتي لها كريت. جدد مسيو oui, peut-être ça marche, جربتها il بوست faut. مان مسيو لحظة بالك هو مش راهو البروبلème في الريزلتا معناها. Ça peut marcher du point de vue résultat, mais il faut voir par la suite est-ce que je vais obtenir, qu'est-ce que je vais obtenir. Est-ce que vraiment donc ça, ça va être deux espaces différents. Est-ce que il faut voir. Donc je ne peux pas donner de réponse pour le moment. Je vais travailler ainsi. Si ça marche, ça marche. C'est clair? وي Voilà. Donc, en principe, il y a le copie. Si je dois copier, donc, معناها ligne par ligne. C'est ce que je savais. Donc, je ne sais pas, peut-être ça marche via ID, ça marche, ça marche. Donc, mais je dois s'assurer. Je vais le travailler ainsi pour le moment. C'est clair ou non? وي Voilà, donc ça va être ici, donc, point 7, end date, etc., etc. Donc, pour les autres, donc, juste si j'ai des listes, en principe, les listes, je dois copier champ par champ. Donc, voilà, donc, je vais m'arrêter ici, donc, les champs, et juste, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons appeler, donc, le save. Donc, ça va être cmp repo, point quoi, point save, pour ajouter notre compétition. Donc, ça va être, donc, comment je l'ai appelé, donc la compétition. Donc, competition, voilà, donc competition. Voilà, donc, et ça me retourne quoi? Ça me retourne une compétition. Donc, competition. Par exemple, je vais l'appeler, donc, CP, voilà, competition 1. Competition 1 égale. Et il suffit de faire quoi? Donc, de retourner le response entity. Donc, return response entity. Et je passe entre parenthèses quoi? Donc, competition et
donc HTTP status, point par exemple accepted, pour dire voilà, donc les modifications ont été acceptées. Et voilà, donc avec ça, nous avons terminé donc les services. Il me manque quoi ici? Donc, qu'est-ce que j'ai? Bon, il y a un point virgule quelque part qui manque. Okay. Ah, ça manque un point virgule ici. Mais, donc, voilà. Donc, juste, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons passer au contrôleur. Hein. Je vais prendre donc quelques minutes. Oui, monsieur. Donc, on va terminer le contrôleur donc très vite pour terminer donc cette partie de back-end. Donc, le contrôleur, donc au niveau du contrôleur, juste qu'est-ce que nous allons faire? Ça va être très simple. Donc, juste on va appeler donc les services, tout simplement. Donc, les méthodes qu'on a déjà implémentées au niveau du service. Juste j'explique donc cette ligne de log. Donc, en fait, ici, donc nous allons créer quoi? Un fichier log. Donc, un fichier log, l'équivalent donc du fichier log de la base, donc au niveau de la base de données. Donc, le log, il sert à effectuer quoi? Donc, sauvegarder l'historique des actions donc, effectuées sur mon API REST. En cas où j'ai des problèmes, donc je peux retourner à ce fichier log et voir quelle est, donc, si vous voulez, l'instruction qui a causé le problème. Donc, je peux, par exemple, refaire des actions donc, qui existent au niveau de log, etc. Donc, pour déclarer ce log, juste, il faut faire attention, donc, si la bibliothèque SLF4J. Donc, c'est SLF4J, donc pour Loga and pour Loga Factory. Donc, par exemple, ici, lorsque je vais faire donc l'ajout, donc où est-il? Par exemple, l'ajout add. Voilà, donc lorsque je vais faire l'add, je peux faire ça. Donc, je peux écrire log.info et je peux écrire, donc voilà, qu'est-ce que j'ai fait en fait, donc request for adding new competition. Et je peux mettre donc dans la virgule quoi, donc la compétition donc que j'ai ajoutée, donc qui s'appelle l'Andina C1. Voilà. Et comme ça, donc je garde historique. En supprimant ou en modifiant, je vais faire la même chose. Logo.info pour insérer ça. C'est clair? Est-ce que c'est clair? Oui. Et comme je l'ai dit, donc au niveau du service, donc il suffit de faire quoi? D'appeler, par exemple, si je vais faire get all competition, il suffit de faire quoi? Donc point get all competition, qui est au niveau de quoi? Au niveau du service, etc., etc. Donc il suffit d'appeler les méthodes de service pour donc les différentes requêtes. Juste au niveau de là, donc j'ai ajouté donc ce Aerobask valide pour vérifier la validation de C1 donc au moment de la désérialisation. Car on passe C1 sous forme de quoi? De la part du client, sous forme JSON. Et lorsque donc le contrôleur va l'utiliser, il va l'utiliser sous forme object. Donc, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit faire la désérialisation de JSON vers quoi? Vers l'object. Donc, ce Aerobask valide donc, va vérifier la validation. Pour pouvoir donc, utiliser ce valide-là, il suffit d'ajouter la bibliothèque suivante. Donc, au niveau de POM, donc, vous pouvez ajouter la bibliothèque suivante. Je vais l'envoyer dans le chat. Voilà, donc essayez juste d'ajouter donc cette bibliothèque donc entre dependencies et la balise fermante de dependencies. Donc c'est une dépendance. Voilà, donc avec ça, donc nous terminons donc le back-end. Donc juste je vais faire le test très vite et vous pouvez partir. Donc
اخي احمد اللي هنا. Voilà, c'est bon. Donc, قلت لك هو يبكي شوفي كل شوي بقى. Voilà, donc l'application donc selon-ci, donc elle est déployée donc sur au niveau de Tomcat, donc au niveau de port 95, 92. Il suffit d'aller donc au niveau de Postman et on va tester donc par exemple l'ajout d'une compétition. Donc pour ajouter une compétition, donc il suffit de choisir donc post et d'écrire donc d'insérer l'URL donc qu'on a fixé. Vous voyez donc ici on a fixé comme URL donc au niveau de contrôle. Donc pour ajouter, donc on a dit donc que l'entrée au contrôleur c'est /competitions et au niveau de post mapping on a ajouté quoi /new competition. Donc il suffit d'inscrire donc cette URL au niveau de Postman donc et de choisir comme méthode donc post et d'aller au niveau de body raw donc et le type c'est JSON et d'inscrire donc quelques donc et d'inscrire donc le document JSON. Par exemple donc j'ai vu ici donc d'ajouter مثلا donc مش عارف je vais dire basketball. Basketball World Cup par exemple on va dire c'est Maroc par exemple et voilà donc une date maintenant on va dire donc ça c'est envisagé pour le 2023 par exemple et le end date par exemple c'est 2023. Voilà donc il suffit donc d'inscrire ces informations et de cliquer sur ça pour voir voilà des 101 created et donc des 101 created puisque nous avons déjà donc écrit précisé ici au niveau de notre service. Donc si l'ajout a été effectué il me retourne quoi un static created. Donc voilà c'est pour cela donc on a trouvé 201 created et il m'a rendu quoi donc comme résultat donc la compétition qu'il a déjà ajoutée. Par exemple, si je vais tester all, il suffit de modifier donc all. Et voilà, donc j'ai toutes les compétitions, donc y compris la compétition que je viens d'ajouter. Voilà, donc c'est cette compétition que je viens d'ajouter. Par exemple, ici, si je vais par exemple ajouter la même compétition, cette même compétition, je vais essayer de la réajouter une autre fois. Donc ça va être new competition et avec post. Qu'est-ce qu'il m'a dit? Vous voyez, donc ça va être si 406 not acceptable. Vous voyez les choses ou non? Oui, monsieur. Voilà, donc avec ça, donc on termine le back-end. Donc la semaine prochaine, donc si la soutenance de Goal 1 et Goal 2, ceux qui ont terminé tout le projet, donc je peux faire la soutenance de la totalité du projet pour eux. Et de même pour l'exposé, ceux qui ont terminé l'exposé, donc ils m'envoient donc un mail et je peux faire donc la soutenance de l'exposé donc même cette semaine-là. On se voit la prochaine fois. تفضل. مسيو الفرونت يا اخي باش نكملوه. كان عندنا وقت وياه. معناها نجيبوا الباك الجمعة الجاية معناها. نعاود يا معتز donc juste si je vais donc contrôler en présentiel le go numéro 1 et go numéro 2. C'est clair? Oui. Voilà, on se voit la prochaine fois. مسيو تنجم تبعث لنا البروجي هذا اللي تخدم فيه ديما؟ Il est déjà على الجيت هاب. Donc je D'accord. vais l'actualiser, il est déjà على الجيت هاب.